Europe 1, il est 9h13, vous écoutez Mathieu Béliard et la date du second tour des municipales est arrêtée. Il s'agit du 28 juin. Cette question que nous vous posons, irez-vous voter? Vous réagissez au 39-21. Alors le conseil scientifique ne s'oppose pas à l'organisation de ce scrutin le 28 juin. Il faut bien entendre, ne s'oppose pas, il ne recommande pas particulièrement et il précise qu'il faudra faire un nouveau point d'étape 15 jours avant le vote. Stéphane Bertin est en ligne avec nous. Bonjour Stéphane Bertin. Bonjour Monsieur Béliard. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes candidat au municipal à Vaux-en-Velin. Vous êtes qualifié pour le second tour. Est-ce qu'on peut faire campagne dans le contexte actuel ? Faire campagne dans le contexte actuel, c'est très compliqué, d'autant plus pour nous qui avons été une liste très touchée. En fait, on a eu un certain nombre de nos colistiers qui ont été infectés par le virus. On en a 5 qui sont passés par la case hôpital, dont un qui est resté en réanimation pendant 4 semaines. Et donc partir en campagne dans ces conditions-là, c'est très compliqué. Et puis les conditions qui sont aujourd'hui posées par le Conseil scientifique sont absolument incroyable, parce qu'en fait potentiellement on ne pourrait pas distribuer de tracts, on ne pourrait pas faire de réunions publiques, on ne pourrait pas aller rencontrer les personnes en porte-à-porte sauf à avoir des masques ou des casques. Faire une campagne dans ces conditions-là, ça va quand même être extrêmement complexe, d'autant plus que on est dans des conditions qui ne sont pas des conditions d'un deuxième tour. C'est-à-dire, faut bien savoir que depuis le premier tour, on a l'impression que le monde a complètement changé. On a subi 8 semaines de confinement, on a été déconfinés, les gens ne sont plus dans cette affaire d'élection municipale. Simplement, il faut repartir à zéro. Pour vous, ça veut dire qu'il fallait repartir à zéro, réorganiser le scrutin tour 1 et 2 plus tard ? Ça apparaît évident. Ça apparaît évident pour nous parce qu'à partir du moment où on a interrompu le processus, les gens ne savent plus au bout de 3 mois où on en est. Il faut repartir à zéro et puis ne pas pouvoir faire campagne. C'est ça qui est pas possible. C'est ça qui est absolument beaucoup trop compliqué de devoir faire une campagne sans faire campagne. Vous êtes dans le Rhône. On va quitter le Rhône un instant. Je vous garde avec nous évidemment, Stéphane Bertin, pour accueillir Alain au 39-21. On est dans le Puy-de-Dôme. Bonjour Alain. Bonjour Mathieu. Allez-y, je vous laisse parler. Vous organisez le scrutin dans votre commune. Intervenir. Oui, moi je pense que nous sommes dans une situation extrêmement grave, comme vient de le dire d'ailleurs mon collègue, extrêmement grave, et nous sommes tout simplement en train de payer la folie du premier tour. Alors, la folie d'avoir organisé un premier tour. Rappelons simplement Alain, vous êtes élu local et vous-même vous devez organiser la tenue des bureaux de vote. Voilà, je suis maire, et alors moi je pense que nos collègues des grandes villes là, qui manifestent et qui disent qu'il faut sortir de cette situation, ils ont raison, moi je suis complètement d'accord. Il faut que les exécutifs soient clairs, il faut qu'ils puissent prendre des décisions, etc. Sauf que moi je voudrais juste insister sur deux choses. Premièrement, un état d'esprit. Que les Français ont-ils retenu de la dernière déclaration du Premier ministre, c'est « vous pourrez partir en vacances ». Bon, le 28 juin, l'état d'esprit ne sera pas à aller participer à des élections dont on nous dit qu'il faudra que matériellement elles soient drastiques, etc. Et j'en arrive aux conditions matérielles. Il y a eu des assesseurs qui ont été victimes, des candidats, etc., etc. On ne va pas trouver de volontaires suffisamment nombreux pour venir tenir les bureaux de vote. Et c'est un de vos, je vous garde Alain, restez en ligne avec nous. C'est un de vos problèmes, hein, Stéphane Bertin, aujourd'hui. Vous avez des colistiers qui ont été hospitalisés et vous deux, vous avez du mal à trouver des assesseurs. Nous aujourd'hui, de toute façon, moi j'en ai eu donc 13 qui ont été infectés. Si on rajoute les familles, parce que forcément il y a des familles autour, aujourd'hui quand il va falloir dire il faut tenir les bureaux de vote, d'autant que je suis dans une commune où nous avons 20 bureaux de vote, mais avec les élections métropolitaines sur la métropole de Lyon, c'est 40 bureaux de vote. Et il faut multiplier donc tout par 40. Ça sera extrêmement compliqué de mettre en place le processus électoral.
d'autant plus, comme le disait la personne que l'on vient d'entendre, comme le disait Alain, ça va être difficile de dire aux gens de venir, parce que eux, à quoi ils vont penser, comme il le disait, ils vont penser aux vacances, on est le 28 juin, ils vont penser à l'école qui finit, avec toutes les difficultés aujourd'hui de scolarisation, et puis il faut savoir que moi je suis dans une commune, donc c'est Vaux-en-Velin, dans la banlieue lyonnaise. Moi j'ai tenu un bureau de vote où nous avions 17% de participation. 17%, pas d'abstention, c'est bien de participation. On va tomber à combien ? C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui on organise une élection, on organise une élection pour les citoyens, pour les habitants, donc il faut qu'ils participent. Faut pas qu'on organise une élection exclusivement pour les partis politiques. Stéphane Bertin, je vous garde en ligne avec nous, le débat va continuer bien sûr. Alain, merci beaucoup, je sais que vous êtes pressé, je vous libère Alain, merci d'avoir appelé le 3921, un élu local qui a le plus grand mal à trouver des assesseurs. On va parler de l'organisation de ce scrutin. Irez-vous voter second tour des municipales au mois de juin? Irez-vous voter 3921, le hashtag radio ouverte, il est 9h18. Mathieu Béliard est sur Europe 1 ce matin après l'avis rendu par le conseil scientifique d'un possible second tour des municipales pour le 28 juin. On vous pose cette question, irez-vous voter? Si cette date est maintenue, vous réagissez au 3921. Et nous sommes en ligne avec Stéphane Bertin, candidat au municipal à Vaux-en-Velin. Je le rappelle, et c'est important, à l'occasion du premier tour, certains de vos colistiers, certains de vos militants ont été contaminés et hospitalisés. Absolument, ils ont été hospitalisés pour 5 d'entre eux et l'infection des différentes personnes a eu lieu pendant le processus de campagne en fait. Il n'a pas eu lieu au moment de l'élection précise parce que certains étaient déjà pas très bien, pas très en forme, et on ne savait à l'époque pas que c'était ce foutu virus. Ils étaient déjà contaminés et puis dans la semaine qui a suivi, on a commencé à avoir les malades et puis au bout de 10 jours, déjà 5 personnes hospitalisées, dont une qui a été en réa et qui est restée 6 semaines à l'hôpital. Nous sommes en ligne avec Jérôme, Stéphane Bertin. Jérôme au 3921. Bonjour Jérôme. Oui, bonjour. Vous avez voté au mois de mars et vous irez au mois de juin, c'est ce que vous disiez Alors, c'est ce que je disais rapidement. Alors, je vais essayer de faire rapidement, j'aurais tellement de choses à dire. Je suis allé voter au mois de mars. Moi, ce qui m'a choqué, et à mon avis, ce qui a choqué beaucoup notamment le président et le gouvernement, c'est ce qu'on a vu ensuite circuler sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas allés voter, qu'on a vu dans les parcs et ne respectant pas les fameux 1 mètre de sécurité. J'en passe. Bien sûr, mais pour vous, le scrutin, les municipales, ça vous... Donc, ce que je veux dire par là, c'est que moi, je suis allé voter, je n'ai pas eu de problème j'ai eu plus, à mon avis, de soucis à aller prendre mon pain ensuite, après avoir voté, que au moment du vote. Par rapport à la campagne, je pense que effectivement, il y a des moyens et des moyens numériques de faire des campagnes différentes. Maintenant, je dis pas qu'il faut... je suis pas là pour décider. Moi, je pense que il y a plusieurs débats qui se superposent, sachant que les personnes qui sont partisanes de voter le 28 le font à des fins politiciennes. Alors, c'est mon avis. Simplement, Jérôme, je garde Stéphane Bertin avec nous en ligne, un candidat à Vaux-en-Velin. Vous disiez tout à l'heure, en 2 mois, le monde a changé, Stéphane Bertin. Sauf que justement, aujourd'hui, on peut peut-être aussi s'adapter. Il y a de nouveaux moyens de communication. On a tous réussi à travailler. On peut peut-être imaginer, dans ce contexte particulier, une autre campagne. Alors je suis absolument d'accord avec vous. Je pense qu'en effet, on doit rénover notre processus démocratique. Ça, moi, je suis partisan de ça depuis très longtemps. Et vous avez entièrement raison. Il faut partir dans ce sens-là. Mais nous ne pouvons pas le faire en si peu de temps. Il va rester en fin de semaine 4 à 5 semaines pour faire campagne. C'est pas comme ça qu'on invente en 4 semaines. C'est pas comme ça qu'on peut inventer une nouvelle façon de faire. Il faut travailler sur le vote par correspondance. Peut-être travailler sur le vote par internet. Peut-être permettre aux gens de réfléchir différemment, d'avoir de l'information différemment. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans ce cadre-là. Aujourd'hui, on est dans un cadre avec un programme, avec des affiches, avec une profession de foi, avec
avec des bulletins de vote, c'est un système qui est, pour moi, un peu archaïque. Et aujourd'hui, suite à cette... En effet, vous parlez de moyens numériques. Il y a plein de moyens numériques et on pourrait faire bien différemment, mais je pense qu'il faut se donner le temps. Il faut se donner le temps pour réorganiser ça et partir peut-être sur... Alors, à mon avis, en 4 mois, ça va être compliqué, d'autant qu'il va y avoir les 2 mois d'été. Mais je pense que si on repartait à zéro en début d'année prochaine, eh bien, ce serait, ma foi, fort intéressant. Et je lance un appel au président en lui disant, mais prenons le temps et réorganisons les choses. Travaillons tranquillement, apaisés. On court dans tous les sens et les gens aujourd'hui n'ont pas la tête à aller voter. Ils ont des problèmes de salaire. Stéphane Bertin, rapidement, je voudrais qu'on prenne Lynn avant de terminer. Lynn qui nous appelle de Gironde ce matin. Bonjour Lynn. Bonjour. Vous étiez assesseur au premier tour, vous, hein? Oui. Et là, pas question d'y aller au mois de juin? Disons que si on doit le faire avec la visière, le casque, le masque et tout, je suis pas tellement d'accord. Et d'autre part, je trouve que c'est complètement aberrant d'organiser un deuxième tour le 28 juin. Je rejoins un petit peu Monsieur Bertin. Moi, je suis pour. J'ai toujours voté. J'ai 64 ans. J'ai fait toutes les élections. Si vous voulez, je suis pour la démocratie. Et là, il n'y a pas eu de démocratie parce que moi, le maire de Villeneuve-d'Ornon, il manquait 150 voix. Or, le bureau que je tenais, d'habitude, on fait 800 votants sur 950. Et là, on a fait à peine 200 votants. Donc il y a quand même eu un problème. Et Lynn, si c'était en septembre, en octobre, vous iriez tenir ce bureau de vote? Si c'était en septembre, octobre, oui. Mais moi, je demanderais, personnellement, pour moi, ce serait une année blanche, parce que je trouve que les conditions n'ont pas été réunies dès le premier tour. Donc moi, je serais le président de la République, M. Macron, je l'appelle M. Macron, il y a plusieurs pétitions qui ont été lancées, de faire une année blanche et de tout recommencer l'année prochaine. Je rejoins l'avis de M. Bertin. Voilà. Merci à tous. Lynn, d'abord, qui était en ligne avec nous au 39-21. Stéphane Bertin, mon invité, est candidat au municipal à Vaux-en-Velin, qui appelle à un report de ce scrutin, pas au mois de juin. Marie nous a écrit: je vote toujours, sauf la dernière fois, ça sentait l'improvisation. Et nous étions auparavant avec